s'il n'y en avait que trois. Il y a d'abord un défi sécuritaire qui se pose là et qui saute aux yeux de tout le monde quand on voit la situation actuelle, quand on voit surtout le bilan de ces événements qui se succèdent maintenant en cascade et dont, et c'est ça qui est inquiétant, dont l'initiative revient aux djihadistes, à ceux que nous combattons. Et donc ça veut clairement dire que nous n'avons plus l'initiative. Quand je dis nous, je parle des forces interafricaines qui sont là-bas, G5 et compagnie, et des forces de la communauté internationale qui sont quand même numériquement présentes, très présentes, même si l'espace est vaste, on le sait, et même si les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Le deuxième défi, il est politique. Donc, il y a vraiment une dimension à prendre en compte dans la réponse à apporter au Sahel. Et puis le troisième défi, il est de nature, je veux dire, économique et sociale. Mon point de vue n'a pas changé. Il est partagé. Le G5 Sahel, c'est une très bonne initiative. On oublie de dire que c'est une initiative interafricaine. À l'origine, en mars 2014, ce sont 5 chefs d'État africains qui ont décidé de se grouper pour ce combat qui leur paraissait commun. Et on trouve à la frontière du Mali et de la Mauritanie les forces maliennes et mauritaniennes qui font des opérations ensemble. Ensuite, sur la frontière nigérienne, même chose, c'est Mali-Niger qui travaillent ensemble. Niger-Tchad du côté de la frontière nigéro-tchadienne, et puis Mali et Burkina Faso au sud. Donc vous voyez, c'est une espèce de décomposition de l'action. Là, c'est le militaire qui vous parle. La concentration des forces, c'est une vertu cardinale. Non, je crois que très clairement, mon regard sur le Sahel, il tient à 40 années d'expérience successives sur l'ensemble de l'Afrique, mais plus particulièrement en Afrique de l'Ouest et sur le Sahel. Le fruit d'années et d'années d'expérience, vraiment de terrain partagé avec les Africains. J'ai commencé ça à Madagascar. Et l'idée, c'est quoi? Quand on voit la réalité de ce qu'est la vie économique en Afrique, je lisais les chiffres, et j'étais en deçà de la vérité. Au Sénégal, 96,3% de l'activité économique, ce sont les métiers de l'informel. C'est ça la réalité de l'activité économique africaine. Et l'idée de transformer l'informel en une force, en faire une véritable réalité sur laquelle s'appuyer pour proposer peut-être une façon un peu africaine et réelle de développer le problème de l'insertion, c'est toute l'idée du Sahel.